Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Satis. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Reza Akbar Ali, qui est cofondateur de Quest TV. Bonjour Reza. Alors vous êtes associé à une star pour fonder cette télévision OTT qui sera lancée Le 15 décembre. Et donc vous êtes associé à Avec monsieur Quincy Jones. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche qui vous a motivé? L'idée c'était de créer donc, la première plateforme SVOD mondiale dédiée au jazz et aux musiques affiliées, donc transatlantique avec Quincy. Quincy Jones a évidemment cette aura qu'on connaît en tant que le producteur de Michael Jackson, mais c'est aussi le producteur de Frank Sinatra. C'est un grand fan de jazz et initialement voilà, il est vraiment là-dedans. Et il va vraiment faire le pont pour amener le jazz vers d'autres types de musique, ce qu'il a fait de avec Michael, et mais également avec Amy Winehouse. Il est aussi dans le hip-hop. C'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'entertainment également. Il a aussi produit Le Prince de Bel-Air entre autres. Il avait une joint venture avec Time Warner. Donc il est aussi, on connaît toute sa dimension musique, mais on ne connaît pas sa dimension souvent businessman et entrepreneur audiovisuel également. Donc il a une vraie connaissance il est très technophile. Il adore, il est grand consommateur de Netflix, il est vraiment branché sur tout ce genre de terrain, et c'est lui qui m'a un peu donné cette idée-là de monter un truc mondial des linéaires. Donc ce sera, après l'étude de marché que vous avez réalisée, une télévision unique. Tout à fait. Il n'y a pas d'équivalent à ce jour. Non. Ce sera une télévision payante. SVOD. Ouais, qui sera lancée sur les territoires francophones et anglo-saxons. Tout à fait. En fait, ça sera lancé mondial dès le début, avec une priorité évidemment sur. Donc, tout sera français-anglais. À la fois dans tout le côté plateforme, mais également contenu. Donc, on aura du documentaire, du concert, des archives, des interviews, franco-anglais. Voilà. Pour commencer, ensuite on verra un petit peu en fonction de l'audience qu'on va pouvoir capter. Si on veut développer d'autres langues, mais alors maintenant, est-ce que c'est l'espagnol en priorité ou le japonais, j'en sais rien. On va un petit peu voir aussi à l'usage. Entre le moment où l'idée vous est venue et le lancement prochain, il s'est écoulé combien de temps? On s'est rencontré avec Quincy en 2014. Moi, mon background, c'est que j'ai dirigé j'étais responsable des programmes de mezzo pendant presque 13 ans. Donc musique classique, jazz et danse, mezzo, magnifique chaîne évidemment, mais sauf qu'ils sont que en linéaire, et il y avait vraiment un problème d'accessibilité à cette chaîne. Et nous on s'est dit, c'est vrai que développer vraiment cette thématique, ce qu'on appelle global niche, donc oui on est sur de la niche, c'est évident, mais des gens comme Herbie Hancock, comme Chick Corea, comme Miles Davis ont rempli ou remplissent encore des salles entre 2000 et 5000 personnes dans chaque grande ville du monde. Donc l'idée c'était vraiment de faire ce pont-là et de réunir une communauté de mélomanes autour de cette musique jazz et live mondiale. Donc je ne sais pas si vous connaissez des sites comme Pitchfork par exemple, qui est assez majeur en tout ce qui est indie, musique électronique également. C'est devenu le média mondial, Pitchfork, sur ce terrain-là. Il n'y avait pas d'équivalent aujourd'hui en jazz et musique du monde. Donc on s'est dit, à travers une plateforme OTT, de devenir le référent mondial. En tout cas, c'est l'ambition. Et on lance ça le 15. Aujourd'hui, il y a une certaine maturité par rapport aux offres, aux constructeurs, aux développeurs de solutions qui sont sur le marché. Comment avez-vous opéré votre choix? Nous, donc l'idée c'est qu'effectivement le marché, je pense, est aujourd'hui mûr sur la SVOD. On voit bien qu'il y a de plus en plus. Netflix a largement ouvert la voie évidemment. Moi j'ai vraiment la ferme conviction, au même titre que les magazines à l'époque, magazines papier, où on a vu se développer, ou bien les chaînes du câble d'ailleurs, les chaînes d'équitation, comme un magazine d'automoto, de pêche, d'accordéon. Il y a vraiment les niches sont multipliées. Et notamment, donc, je vous dis, dès qu'on a une niche qui est mondiale, ça devient plus intéressant. Et en termes techniques, c'est ça dont vous voulez parler. Moi, j'ai décidé de m'associer avec Cédric Monnier, que vous avez reçu juste précédemment, qui a développé une solution à la fois marque blanche OTT, donc tout le côté streaming vidéo, mais il y a aussi toute une dimension activation d'audience. Ce qui est hyper intéressant, moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est le fait de pouvoir aujourd'hui
adapter, affiner l'offre presque au jour le jour. C'est-à-dire que le délinéaire permet ça. Donc on va pousser des contenus et tous les jours on va pouvoir un peu voir ce qui marche pas. Alors que quand on est sur du linéaire, on est sur des anciens systèmes qui sont médiamétriques, on connaît très bien. Quand on est sur du câble satellite, c'est des études qu'on a trimestrielles ou semestrielles. Donc pour réagir, c'est très très long. Donc, alors que là, avec du délinéaire, on peut essayer des choses et peut-être le lendemain se dire bon écoute voilà, on a tenté ça. Ça marche moins, ça marche mieux, on va vraiment affiner. Et ça, c'est assez excitant parce que du coup, ça veut dire rester tous les jours très éveillé et voir ce qui se passe. En termes de ressources, vous allez être combien de personnes et organiser comment? Donc moi, je suis clairement en start-up. On est incubé par Creatis, qui est l'incubateur de start-up industrie culturelle. Industrie créative, c'est comme ça qu'ils se dénomment. On est aujourd'hui 6, avec aussi pas mal de freelance autour de nous. Voilà, et donc on lance ça, enfin 6 à Paris, et puis l'équipe de Quincy de l'autre côté, ils sont à Los Angeles. Eux sont plus actifs sur les contenus, sur le réseau aussi, sur le networking. On va partir en levée de fonds dans pas très longtemps. Voilà, donc c'est une équipe franco-américaine. Et en termes de programme personnel, quel sera le ratio? Est-ce que vous avez déjà des... Oui, vous avez sans doute déjà des thématiques. 400 programmes environ. On va lancer avec 100 programmes là, le 15 décembre. Et ensuite, la proposition, c'est d'avoir un nouveau contenu par jour. Donc c'est vraiment, du coup, c'est assez simple à retenir. C'est un programme par jour, que ce soit un concert, une coproduction, donc un programme récent, un documentaire ou un programme d'archives qu'on a. Nous, on est en deal avec l'INA, avec les chaînes scandinaves, avec les Belges, avec voilà, tout ça, c'est tout le côté archives. Et aussi pas mal de producteurs internationaux et français évidemment. Ça c'est pour tout ce qui a été déjà produit. Et ensuite on va aussi on est maintenant donc on est reconnu par le CNC, par le CSA, etc. Donc on peut aussi être coproducteur ou préacheteur de contenu futur. Et vous mentionniez tout à l'heure que votre chaîne était basée sur un modèle payant. Intégrera-t-elle également de la publicité? Non. L'idée c'est vraiment, moi je suis parti vraiment sur le même modèle que Netflix, donc SVOD payante, 100% payante. L'idée c'est pour avoir accès au catalogue et aux archives, c'est uniquement payant, donc c'est une formule basique, c'est mensuel ou annuel. On est sur une offre SD 7,49 mensuel, HD 9,90 mensuel, annuel c'est la même chose x10. Voilà. Et quelle est la fourchette plancher d'audience que vous envisagez? L'objectif c'est d'avoir 15 000 abonnés payants sous 18 mois, mondial. Donc c'est le pari. Moi je me considère comme un bon restaurant gastronomique, c'est-à-dire que je suis vraiment sur cette niche-là. On va pas ouvrir, on va pas rentrer dans le mainstream, etc. Et j'espère pouvoir convaincre donc 15 000 personnes à travers le monde voilà, pour leur fournir ce genre de contenu. Donc c'est très peu pour des grands médias, comme évidemment pour des grandes chaînes, 15 000 ça n'existe pas, ce serait un échec. Pour moi en termes de business model ça rentre. Ça marcherait avec ça, 15 000 personnes payantes à travers le monde, ça. Merci Reza.